lorsque le choix de candidat unique de l'opposition s'est porté sur ma modeste personne, Monseigneur Kodjo fut critiqué par ses pairs et compères et de nombreux acteurs politiques qui lui prévoyaient un échec cuisant. La suite des événements lui donna raison avec éclat dans l'étonnement général. À la veille du scrutin, sentant le danger de la fin de son règne venir, Foyan Singbe invita le corps épiscopal en prenant soin d'indiquer qu'il ne souhaite pas voir Monseigneur Kodjo parmi la délégation. Il aurait remis à cette occasion aux représentants de l'Église catholique plusieurs centaines de millions pour des œuvres caritatives. Il est intéressant de relever qu'au lendemain du scrutin du 22 février 2020, un de ses confrères évêques est allé jusqu'à lui confier, en lui chuchotant à l'oreille, félicitations, grand frère, c'est ton poulain qui a gagné les élections, à l'occasion de la grande célébration marquant son anniversaire sacerdotal. Je fais simplement ce rappel pour illustrer l'attitude de l'Église catholique dans la gestion du contentieux électoral et le rôle nocif de certaines figures de cette institution en prenant le parti pour la dictature dans les médias publics. Alors qu'au même moment, d'autres évêques et autres révérends prêtres confiaient au patriarche de la nation, ce Siméon des temps modernes, que c'est le candidat de la DNK qui est sorti grand vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé au feu révérend Père Étienne Amouzou, le missi dominici de Monseigneur Nicodème Bariga, mort dans des circonstances troubles pour avoir manifesté son écœurement face au travestissement des faits relativement à la médiation de partage de pouvoir proposée par Fonya Singbe, dans laquelle il a été impliqué à la demande de l'archevêque métropolitain actuel de Lomé. Le partage du pouvoir assorti de valises d'argent dont était porteur Akadedi, numéro 3 du régime uni, relayé par Maître Martial Akapo. Le silence sépulcral sauva la vie de ces derniers avec en toile de fond le mensonge éhonté de Maître Martial Akapo dans les médias, prétextant que son client est aux prises à la démence, trahissant ainsi honteusement son serment et la déontologie de sa profession. Il est important aussi de relever au passage le jeu trouble de certains acteurs de la vie politique nationale qui disent le matin une chose et le soir son contraire. Et l'exemple de Maître Zeus à Javon est symptomatique. 48 heures avant le scrutin, M. Fonya Singbe n'a jamais dépassé 20%. 24 heures après le scrutin, ce fut le premier à féliciter le vainqueur. Et puis après, il s'est lancé dans une bataille féroce contre celui qui a félicité le 23 février 2020. Je relevais aussi la duplicité des observateurs internationaux, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. La CEDEAO et l'Union africaine pour le rôle nocif qu'ils ont joué dans ce processus. Je rappellerai aussi le parti pris du G5 pour l'ordre mondial fondé sur des règles grévées de son hypocrisie sous le fallacieux prétexte de ses membres seraient menacés par le pouvoir illégitime rejeté massivement par le peuple souverain. C'est le lieu de rendre un hommage particulier à l'ambassadeur des États-Unis du moment, M. Eric Stromayer,
qui, malgré l'humiliation subie de la part du régime dans son bureau, a refusé la reconnaissance des résultats de cette mascarade électorale qui a consacré une vile subversion du droit international. Le peuple togolais a triomphé sur la dictature le 22 février 2020. Et Faure Gnassingbé l'a reconnu par ses 3 tentatives de subordination à travers l'Église catholique, un baron de son régime, un avocat qui s'est révélé indélicat. Lui opposer la terreur inouïe, la corruption et les subterfuges de l'agenda républicain pour se maintenir vaille que vaille au pouvoir ne peut plus prospérer, car ce qui a été naguère n'a pas continué. Monseigneur Kpojoro est tel qu'il est, mais il reste un visionnaire, un prophète, le patriarche de la nation. Il sacrifie sa vie pour les pauvres et les déshérités et mérite pour son patriotisme notre respect, notre amour, notre compassion et un devoir de mémoire. Sa position catégorique sur la non-participation de la DMK dans les processus électoraux en cours est celle d'un vieillard couché qui voit plus loin qu'un jeune juché sur le toit d'un arbre. Sa ligne est prophétique, en résonance de la prophétie de Ovenu du 22 septembre 1946 sur le Togo et du cycle cosmique actuel du Verseau, ce qui fait qu'indubitablement, la récupération de la victoire de l'alternance va se concrétiser, malgré les obstacles et les opérations de corruption à grande échelle entreprises à tous les niveaux. La révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 constitue un tournant majeur dans nos luttes souverainistes, dans le contexte géopolitique mondial actuel, notamment en Afrique subsaharienne, où tous les patrons ont fait montre d'intrépidité, de dépassement, de mutualisation d'énergie et de confiance absolue dans leur mission générationnelle. Nous avons été les premiers, en 2020, à la pointe de cette lutte pour la deuxième et véritable indépendance de nos pays et de l'Afrique. Et je ne saurais trahir la confiance du peuple togolais qui a massivement et clairement réaffirmé sa volonté de changement radical à tous les niveaux de la gouvernance et de la souveraineté intégrale du Togo. Notre serment de fidélité, mu par la promesse de ramener la victoire au peuple souverain, fonde le combat que mène le gouvernement légitime du Togo, l'écosystème d'Inca et les patriotes de tous horizons appuyés par les panafricanistes et les amis du Togo. Dès lors, la consécration de l'éthique au cœur de l'action politique que défendent Monseigneur Kpojoro et moi-même n'autorise guère quelque forme de trahison en allant empocher des milliards sur le dos du peuple togolais, ni poursuivre 2 lièvres à la fois, contrairement à la sagesse multimillénaire africaine. Ainsi donc, en cohérence à notre serment de fidélité au peuple togolais et dans la pleine conscience de notre mission générationnelle, ma formation politique, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, garde le cap du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, comme décidé par l'Assemblée générale extraordinaire le 1er avril 2023 de l'ensemble de l'écosystème d'Inca et ne prendra donc pas part aux prochaines élections, si elles se tenaient, que propose d'organiser le régime illégitime des fossoyeurs de la République sans élucidation de la grave crise politique sans précédent que connaît le Togo et reconnue unanimement en mai 2021 par l'ensemble des ambassadeurs des pays occidentaux réunis au sein du G5. En termes de feuille de route, pour la récupération du pouvoir, une nouvelle phase va s'ouvrir d'ici le 27 avril 2023. Je dis simplement à toutes les filles
et à tous les fils du Togo, tout entier, de rester mobilisés, prêts pour les mots d'ordre à venir, confiants et dans l'espérance. Rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui s'en vient, car notre nombre fait notre pouvoir. Ensemble, dans la mutualisation sincère de nos énergies, dans l'intérêt supérieur de la nation, nous verrons tous la gloire de Dieu.